Nous passons maintenant au Togo où on évoque le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité, vote repoussé au 28 juin 2019. Le communiqué du président de la CENI signé ce 26 juin dit porte à la connaissance de l'opinion publique de tous les candidats et des électeurs que le vote par anticipation des forces armées de sécurité initialement prévu pour se tenir le 27 juin 2019 est reporté au vendredi 28 juin 2019 dans les centres de vote retenus à cet effet par la CENI. Ce report, Francisco, c'est à quoi vous l'imputez? Parce que la CENI ne donne pas les raisons et dit simplement que c'est reporté. Tout d'abord, ces élections municipales, on n'est pas habitué. C'était aux législatives. Bon, municipales, en fait, c'est des élections d'organisation. Nous avons constaté que c'est une totale cacophonie. Et la communication, l'organisation, ça, il faut le dire, tout est bâclé. Tout est bâclé en ce sens que même aujourd'hui, les gens ne savent pas. C'est que l'électeur ne connaît pas les couleurs ou les logos de ceux-là qui vont aller voter parce que les gens n'ont pas vu présenter les bulletins de vote aux électeurs comme d'habitude. En principe, si on reporte le vote des forces de l'ordre, on doit repousser également le vote général qui normalement va se dérouler le 30. Donc c'est une totale cacophonie. Et cette élection, on ne donne pas les raisons de ce report, mais à voir comment les choses sont organisées, c'est forcément lié à l'organisation que nous déplorons depuis et que l'autorité a refusé de considérer et à foncer dans le mur. Firmin, vous partagez cette réflexion? Non, pas totalement. Moi, je dis la première chose aussi, report, il y en a, c'est parce que la CENI n'est pas prête en ce qui concerne le vote des forces de l'ordre. C'est que 24 heures. Hein? Oui, peut-être on a besoin de 24 heures pour quelques réglages. À ce niveau, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Francisco, parce que, vous savez, ça fait déjà 32 ans qu'on parle de ces élections locales. En 2017, il y avait cette loi sur la commune et tout ça. Et en 2018, on parlait toujours des locales. Donc ça fait 32 ans. Moi, je dis bravo pour la décision qui a été prise en ce qui concerne l'organisation des locales. Mais en ce qui concerne le contenu, tout ça, je pense qu'il faut lancer ça le 30. On fait les élections municipales. Et à l'avenir, on va corriger, on va parfaire les imperfections. Alors, Edema Tchou, vous êtes candidat et donc ce report vous concerne. Les forces de défense et de sécurité font éventuellement partie peut-être des gens, je ne sais pas s'ils ont le droit de militer, qui pourront peut-être voter pour vous. Ce report, vous le vivez mal? Oui, nous vivons ce report-là très mal. Nous-mêmes, à notre niveau, cette histoire de vote par anticipation, il y a un point d'interrogation. Depuis, nous disons pourquoi le même jour que les citoyens lambda, les forces de l'ordre ne peuvent pas voter. Parce que déjà, ça constitue une pression sur ces forces de l'ordre et de sécurité. Alors, étant donné qu'on dit que nous sommes dans un pays démocratique, nous le savons tous, mais ça sonne un peu mal que nous, on doit voter d'abord, peut-être on dit c'est le jour du scrutin, on fait le dépouillement et tout, mais on sait que les bulletins là, ça appartient aux forces de l'ordre et de sécurité. Donc c'est une pression de plus pour voter pour telle ou telle personne. Donc pour nous, il va falloir revoir ça. La commission électorale doit revenir sur cet article-là pour les élections à venir, histoire de permettre que tout le monde soit à l'aise et faire son choix judicieusement. Mais au même moment, moi j'écoutais, je ne sais plus qui, mais qui disait que c'est dans les années, je pense, 90 que ça avait été conçu ainsi parce que les gens estimaient que quand les forces de l'ordre venaient voter au même temps, au même moment que les autres, ils étaient intimidés par le treillis et tout ça. Et donc, et aussi une autre manière de les laisser accomplir plus sereinement leur mission de sécurisation du processus électoral le jour J. C'est parce qu'on n'a pas préparé cette population togolaise que les forces de l'ordre, ce sont nous-mêmes, ce sont nos frères. Quand un Togolais voit une force de l'ordre, déjà on voit en lui
un certain nombre de choses. Quelqu'un qui est là pour nous mépriser, quelqu'un qui est là pour nous bastonner, quelqu'un qui est là pour nous prendre et nous emprisonner, même si nous sommes dans nos droits. Vous voyez. Donc, il va falloir rééduquer la population d'une autre manière. Étant donné que depuis 1990, nous sommes rentrés dans l'ère de la démocratisation, il va falloir que cette démocratisation-là soit vraiment effective et dire que si les forces de l'ordre sont là le jour même du scrutin pour voter en même temps que le citoyen lambda, il n'y a pas un problème. Ça ne doit pas constituer quand même une pression pour les autres électeurs. Je peux ajouter quelque chose. Je pense que dans ce pays, pendant les élections, on crée une force spéciale. Cette année, c'est fausse. L'élection 2019. Je pense que le fait de les laisser ou de leur donner du temps nécessaire pour voter avant les populations civiles, je pense que c'est pas mal en soi, dans la mesure où cette force-là aura du temps pour sécuriser les élections. Moi, je pense que sur ce angle-là, c'est pas mauvais. Donc, au moment où la population est en train de voter, si les forces, ceux-là qui sont appelés à sécuriser les élections, ça donne au même exercice, la question que moi je me pose, qui maintenant vont sécuriser les élections, le vote, la centralisation des résultats et jusqu'à la CENI. Je pense que cette idée-là, je ne l'avais pas pensé comme ça, mais je pense que c'est pas mal en soi. Francisco? Oui, ce problème de vote par anticipation, en fait, c'est que notre pays a connu des expériences en la matière qui font que ça donne beaucoup de doutes, comme viennent de le dire les frères ici. Sinon, c'est dans le code électoral et autres. Et quand c'est respecté, disons, c'est une avancée, plus ou moins démocratique. Maintenant, dire que les forces de l'ordre ont voté, même avant le chef de l'État, je ne sais pas si vous voyez, par anticipation, c'est qu'ils ont même voté avant le chef de l'État. C'est un citoyen comme un autre. Mais justement. Il n'a aucune mission exceptionnelle à accomplir. Justement. Mais la mission des forces de l'ordre ne s'arrête pas, disons, à une simple sécurisation de, comment vous l'appelez, des élections. Les élections. Il y a les frontières, tout ça là, qui sont fermées. Ça veut dire que en ce moment précis, les forces de l'ordre devaient avoir suffisamment de troupes, d'éléments pour un effectif nécessaire déployer sur le terrain. Pour contrôler le pays. Voilà. Maintenant, lorsqu'on nous dit que c'est pour sécuriser le vote, je trouve que c'est encore aussi bien. Parce que on doit sécuriser tout, que ce soit les citoyens, le matériel électoral et tout le monde. Mais là où les forces de l'ordre se sont comportées et qui donnent de doutes, sinon si on était dans une armée où les corps habillés, la police et autres, étaient ce qu'on appelle républicaines, qui n'avaient pas de parti pris. Or, ici, on sait qu'ils ont des partis pratiquement pris. Sinon, attendez, il y a des exemples. Il y a des exemples. En 2005, on a vu un élément de force de l'ordre qui a pris les urnes, on avait dit, au lieu que les patrons disent que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Attendez, on a dit qu'il était en train de sécuriser. Est-ce qu'on sécurise comment l'appelle-t-on, l'huile en le volant, c'est ça. Donc, il y a eu des choses. Est-ce qu'il a volé Lyon? Attends, il fuyait avec lui. Peut-être que les gens sont en train de casser l'urne et essayer de vilipender les bulletins. Il fallait faire le décompte là-bas. Maintenant, quand on fait souvent... On se rappelle, le 2005 était tellement chaud. Quand on fait les élections, là où vous sentez que c'est nuisible, cette anticipation du vote des forces de l'ordre, c'est que souvent dans les centres-villes, quand on finit de voter, vous sentez que le parti au pouvoir a beaucoup perdu de plumes. Et c'est lorsque on rabat ces urnes sécurisées, entre guillemets, des villages où les gens, où c'est moins peuplé, que le pouvoir en place rattrape. Donc c'est là où l'inquiétude est. Donc vous avez raison d'être inquiet que... puisque les gens n'arrivent pas à sécuriser plus tôt, on dirait que c'est au service peut-être d'un parti, il faut peut-être l'annuler un jour. Alors, il y a un point, moi, qui me paraît important, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est les forces de sécurité, mais c'est des citoyens avant tout, ils ne sont qu'habillés. Est-ce que vous,
en tant que candidat, vous ne vous dites pas que normalement on doit aussi avoir, je ne sais pas quel cadre créer pour faire la campagne à leur endroit aussi, hein, parce que lorsque vous êtes dans vos meetings, c'est vrai que c'est la FOSE qui est là pour sécuriser, mais la plupart sont dans leur état-major, ils ne vous écoutent pas. Mais oui, c'est ça quoi. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Il y a ce problème-là qui est là sur le terrain. Le problème de force de l'ordre et de sécurité. Vous savez, on ne va pas trop rentrer dans le débat. Mais excusez-moi. Excusez-moi le terme. Excusez-moi le terme. Déjà, nous sommes en début. Nous sommes en candidat. Cette question ne l'est pas. Non, mais il est candidat. Il est candidat. Il a encore 2 jours pour les convaincre. L'ordre aussi, peut-être pour voter pour sa liste. Oui, effectivement, nous le faisons. Nous le faisons, mais nous n'allons pas les obliger. Par quel canal? Non, pas WhatsApp. Non, pas WhatsApp. Quand ils viennent pour couvrir les meetings, ils ont aussi des oreilles. Ça, c'est par exemple la FOSE qui vient. C'est 8 000 hommes, 4 000 policiers, 4 000 gendarmes. Mais en dehors de l'exercice de leur fonction. Après tout, ils sont des civils comme nous. Oui. Ils viennent à des meetings, mais ils ne sont pas identifiés parce qu'ils ne sont pas dans leur tenue. Vous voyez, non? Donc, oui, ils ne sont pas dans leur tenue, ils viennent à des meetings pour écouter les candidats. C'est là où c'est intéressant. Mais c'est quand ils sont dans leur tenue, c'est là où c'est frustrant. Les gens voient déjà que tel monsieur, il est là pour mépriser. Vous voyez? Donc, le Togolais, l'éducation qu'on doit donner, ou bien ce que nous devons faire maintenant, c'est d'essayer de dire progressivement la population, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, de faire comprendre à cette population-là que les frères de l'Est, c'est nous, ce sont nos enfants, ce sont nos parents, et qu'ils sont là aussi pour faire un travail que nous devons les accompagner dans ce travail-là. Non, je pense qu'à tuer demain a au moins 48 heures pour convaincre encore les forces de l'ordre. En tout cas, s'il ne peut pas aller à l'état-major pour faire sa campagne, je pense qu'il a la campagne électronique. Il a WhatsApp, il peut lancer des messages à l'endroit des forces de l'ordre pour qu'on puisse les voter. Il faut dire que l'élection est maintenant communale, ce n'est pas aussi oui, même que ça. Oui, mais avec WhatsApp, on peut faire beaucoup de choses quand même. Mais c'est juste dire que, en fait, cette pratique du Togo, il y a beaucoup de pays qui peut-être aimeraient la copier. Je pense que le ministre de la Sécurité a dit quelque chose l'autre fois en disant qu'il y a certains pays qui veulent faire comme le Togo. Je pense que peut-être c'est aussi dans... Chaque fois on dit qu'on veut faire comme le Togo, mais on ne voit jamais aucun pays faire comme le Togo. Mais je pense que c'est un discours. Les forces de l'ordre, en fait, en réalité, le Togo a connu, quand on parle des forces de l'ordre aujourd'hui, c'est par rapport au passé. Oui. C'est parce que le Togo a connu des périodes très difficiles. Très, très difficiles. Il y a des Togolais qui ont été tués, il y a beaucoup de choses et qu'on ne voudrait pas rappeler ici. Mais je pense qu'aujourd'hui, le climat ou la relation entre population et armée ou force de l'ordre, je pense que la situation commence à s'améliorer un peu. De par le passé, quand vous voyez les forces de l'ordre à 23h, à minuit, à 2h du matin, vous avez peur. Mais aujourd'hui, quand vous les voyez, ils vous demandent vos pièces. Parfois un petit café. Un petit café. Ça, c'est déjà de courtoisie. Oui. Et il demande de dépenser. Moi, il me demande souvent si oui, donc, mais il ne force pas. Non, il ne force pas. Donc, aujourd'hui... il demande gentiment. Gentiment. Aujourd'hui, la relation est beaucoup plus courtoise. Il y a pas... Et on n'a plus trop peur, quoi. Aujourd'hui, quand on voit les forces de l'ordre, on se sent beaucoup plus en sécurité. À moins que vous reprochez quelque chose. À moins que vous vous reprochez quelque chose. Sinon, il n'y a plus grand problème. Mais ce qu'on aimerait toujours, c'est que ça s'améliore davantage pour combler les fois comme notre sécurité. Je me tourne maintenant vers ça, ce n'est plus Eder Matou, analyste, mais candidat sur la liste Bamono 1 pour le PDP, qu'il soit force de l'ordre ou citoyen. Vous avez fait votre campagne. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, merci M. Samuel, merci à tout le monde sur le plateau. Sur le terrain, nous sommes allés dire à la population ce qui constitue la décentralisation, ce qui constitue les collectivités locales, ce qui constitue un élu local. Parce qu'il y a 32 ans, moi-même qui suis ici, vous pouvez imaginer un peu l'âge que j'ai actuellement. Donc, c'est dire qu'il y a un problème sur le terrain. Nous ne comprenons pas ce qu'on appelle élu local. Nous comprenons ce qu'on appelle la mairie ou bien le maire. Donc, c'est pour la population, c'est comme les élections précédentes, c'est comme une élection législative, c'est comme une élection présidentielle. Vous êtes venus encore nous emmerder. On a pris du temps pour leur expliquer vraiment ce que c'est que les élus locaux. Oui. Alors maintenant, quel a été votre message dans votre milieu, par exemple? C'est vraiment, je ne maîtrise pas trop ce milieu, mais sur quoi vous avez mis l'accent?
ce qui constitue le point essentiel de la campagne chez nous à Afanya, dans le Bas-Mono 1. Et d'abord, je vais vous donner les cantons. C'est le canton d'Afanyagan, qui est le chef-lieu de la préfecture du Bas-Mono. Il y a le canton d'Afanya-Gleta, qui est là. Il y a le canton d'Agome-Glozou, frontalier bien sûr avec le Bénin, et le canton de Kwetou, qui regorge vraiment du maïs, le grenier. Donc, essentiellement, nous avons vu que c'est une zone agricole. Donc, on a mis vraiment l'accent sur l'agriculture. Comment faire pour permettre à cette agriculture-là de prospérer? Comment faire pour développer les routes? Quand on parle de l'agriculture, il faut déjà parler des marchés. Quand on parle des marchés, il faut parler des routes. Parce que quand il n'y a pas de routes, les gens ne pourront pas rallier ces marchés-là et pouvoir acheter ou vendre leurs produits. Donc, également, après tout ça, là, il faut regarder le côté sanitaire, les infrastructures qui manquent cruellement. Les dispensaires qui sont à plus de 10 km, à plus de 5-6 km des populations qui souffrent énormément. Donc, il y a vraiment tout un chantier. Et nous, à notre niveau, on ne promet pas grand-chose pour le moment à la population. Parce que vous savez, après ces élections-là, il y a 8 listes en jeu dans le Bas-Mono 1. Donc, forcément, il devait y avoir des coalitions pour pouvoir former le bureau de la mairie et travailler. Donc, si aujourd'hui, vous vous permettez de faire des promesses à cette population-là, et que demain, peut-être que vous avez 2 ou 3, et ça ne vous permet pas maintenant d'être maire, qu'est-ce que vous repartirez dire à cette population-là après les 5 ans encore? Vous voulez dire, vous êtes réaliste? Oui, il faut être réaliste. Il faut être réaliste, vraiment réaliste. Donc, c'est ce travail-là. Nous, on a plutôt mis l'accent sur un élu local, ce qu'il doit faire. Oui, mais en même temps, vous cherchez à ce que les gens votent pour vous. Et vous devez leur dire, bon, si vous votez pour nous, on va vous faire ci et ça. Oui, c'est ce que les autres listes font sur le terrain. Parce que hier, par exemple, j'étais dans une localité. À peine rentré, je vois des candidats sortis du milieu. Je suis rentré hier poser la question, qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Je vous dis que les gens sont incapables de dire au moins un mot sur les élections locales. Vous comprenez? Donc, et je les ai posé la question, personne n'en parle. Et une personne a pris la parole et m'a dit élection locale et on nous demande d'élire le maire. Et que si le maire est élu, il viendra développer notre village. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on a mis dans la tête des gens. Or que jusque-là, on ne sait même pas qui est maire. Donc, quand toi, tu te mets à dire ça, c'est grave. Le problème d'eau est criade partout. Le problème de route, partout. Donc, la mairie va se mettre en place, nous leur avons dit, si c'est votre milieu qui est prioritaire, nous allons faire ça d'abord. Et si c'est ailleurs qui est priorité, nous allons faire là où le besoin se fait beaucoup plus sentir. Nous allons commencer comme ça, petit à petit. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas dans 5 ans, nos mairies vont retrouver quand même la force du développement. Mais on va quand même commencer quelque chose pour acclencher ce développement-là. Et d'ici les 5 ans, après les 5 ans, d'autres viendront, bien nous, qui allons rester, nous allons continuer le travail. Francisco, je ne sais pas pour vous, Fiomé, je ne sais pas, mais c'est la première fois, moi, j'entends un candidat qui ne fait pas de promesses. Oui, c'est normal. Il faut être honnête pour ne pas faire de promesses. Et puis moi, je fais une chose. Mon expérience dans ce pays, je sais que même dans des milieux donnés, le même parti politique, d'accord, qui ont fait peut-être, ils ont fait une liste pour avoir des députés, sachant que celui-ci est de, par exemple, Bichabé, ok, les autres ont tout fait pour que les petits projets qui viennent, c'est-à-dire que le même parti, même parti, je ne vais pas donner de nom aujourd'hui, on fait tout, les pistes même qu'il faut faire pour aller dans le village, c'est-à-dire que de leur propre commissaire sur la même liste, on empêche pour que la prochaine fois, que lui ne soit plus sur une liste du parti. D'accord? Donc, bref, vous n'allez pas faire de promesses. Nous avons beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'idée que nous avons dans la tête, aller parler aux gens. Quelle promesse on va faire pour notre agriculture? On ne va pas aller faire promesse qu'on va venir avec des tracteurs demain pour vous. Est-ce que notre terre est adapté au tracteur? Est-ce que vous voyez? Maintenant, notre intelligence, quelle culture vous allez faire? Au lieu qu'on attend toujours la pluie, on peut voir si on peut faire quelques pluies pour faire les cultures contre saison. Au fait, c'est des petites choses là sur lesquelles on peut faire pour relever un temps soit peu. Et non, allez dire, on va aller faire les routes. Un maire ne peut pas faire. Bon, il y a des routes communales. Oui, mais pour l'instant, chez nous, ces constructions-là, c'est l'État central. C'est, comment l'appelle-t-on?
le président fondateur qui a envoyé le chéri. Non, moi je... Est-ce que ce pragmatisme, ce réalisme-là, ça vous convainc? Non, moi ça ne me convainc pas, parce que nous sommes en politique. Les promesses, on en a besoin. Les promesses, ça nourrit. Oui, c'est là que je veux en venir. Les promesses, ça nourrit au fait l'esprit. Ça nourrit la psychologie. Et sauf qu'il ne faut pas rentrer trop dans du dogmatisme ou dans la... C'est ce qui s'était passé. Oui, même en France, partout. Écoutez, Francis, on n'a pas couru. Même les députés n'arrivent pas à faire chose. Oui, attendez, je vous ai laissé, Francis, qu'on n'a pas courage. Je vous ai laissé développer vos argumentaires. Laissez-moi parler, laissez-moi continuer. Moi, je dis, à mon sens, que nous sommes en politique, les promesses, on en a besoin. Parce que ça nourrit l'esprit de l'électorat, des futurs électeurs. On en a besoin. Sauf que c'est de l'opium. Oui, sauf qu'il ne faut pas exagérer. Vous voulez être conseiller municipal, vous voulez être maire. Quels sont les projets que vous avez? Ça, ce sont les promesses, mais qui doivent être pragmatiques. Oui, quand je serai élu conseiller municipal, voici quand nous prendrons la mairie, voici nous ferons ce projet A, B, C et D. Ça, c'est heureusement, vous avez dit quand nous prendrons la mairie. Oui, c'est ce qu'il dit, c'est que jusque-là, vous ne savez pas si vous prendrez la mairie ou pas. Oui, mais non, ça veut dire que vous devez être sûr de vous. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. On n'est pas candidat et puis on doute. Vous devez être sûr de vous-même. Vous dites que je vais sur ce terrain parce que je suis sûr que je vais gagner. Vous savez, Erdogan était très sûr, mais il a encore perdu Istanbul. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Je vous dis que Sarkozy était sûr qu'il allait remplir en 2017. Il a perdu. Mais il avait fait assez de promesses. Et je vous dis même que tout ce que Macron est en train de développer, son mouvement en marche, il s'est inspiré de Sarkozy. Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine assurance. Moi, ce que je reprocherais, écoutez, je ne suis pas au même niveau que vous. Vous êtes candidat, je suis journaliste. Mais ce que moi je reprocherais au candidat que j'ai à côté de moi, mais c'est qu'il n'est pas sûr de lui-même. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Oui, monsieur Samuel. Quand je dis que nous avons pris le temps d'expliquer la décentralisation, un élu local à la population, je vous dis que la population a compris et a accepté notre message. Maintenant, nous sommes sûrs d'avoir un résultat. Vous voyez? Et ça nous permettra de mettre en place... Parce que ce qui diffère, c'est que les populations ont aussi besoin d'être abreuvées de promesses, puisque quand vous finissez peut-être de rencontrer votre parti... Et ces promesses-là, il y a déjà quelques mois, pour les élections législatives, le député qui est allé dire voter pour moi, je vais faire la route. Vous comprenez? Bon, ça, c'est une aberration, tout le monde le sait. Voilà, le député qui est allé dire que je vais vous faire la route. Et vous vous permettez encore d'aller dire à cette même population que je vais vous faire la route. Après 3 mois, vous repartirez peut-être pour la campagne présidentielle, on ne sait jamais. Si la route là, au moins, du moins, ce n'est pas même fait un peu, vous imaginez ce qui va se passer. Parce que ça me rappelle un ministre qui a dit qu'il va finir ma route là. Il faut dire que la population est fatiguée des élections. Parce que on a mis tellement de trucs dans la tête des gens que les gens se disent que quand on vote automatiquement, on doit avoir un truc en contrepartie. Vous voyez? Donc on doit finir avec ce concept-là. C'est ce qui est très important aujourd'hui. Et surtout, maintenant, on ne connaît pas le budget de nos mairies. Parce qu'il y a 32 ans, c'est les collectivités, c'est les délégations spéciales. Les délégations spéciales. Comment ils font le travail? Par exemple, chez moi, on dit délégation spéciale du Bamono. Aujourd'hui, Bamono est scindé en 2. Donc, c'est des trucs à faire, des expertises pour savoir vraiment ce qui rentre maintenant dans la caisse et essayer avec ces revenus-là, maintenant, faire des promesses dans les années à venir. Donc, mais maintenant, les populations de votre circonscription, de votre commune, quelles sont les raisons pour lesquelles ils devraient voter pour vous? Les raisons pour lesquelles ils devaient voter pour nous, c'est qu'ils ont confiance en nous. Et notre liste est conçue d'une manière qu'il n'y a pas quelqu'un, par exemple, de Lomé, qui est à Lomé, qui est venu rester sur cette liste-là. Nous sommes du milieu et tout le monde est connu. Donc, on sait que telle personne est capable de ceci ou de cela. Et la liste est majoritairement constituée des jeunes, parce que nous avons dit que l'avenir de ce pays, l'avenir de notre commune appartient donc à la jeunesse et non à nos papas, à ces vieux-là qui ont longtemps roublé cette population-là dans l'histoire de voter pour nous en faire ceci, mais qui n'ont jamais fait. Voilà, maman, si vous permettez, je vais... Oui, bon, vous savez, allez-y. Comme il a dit, la composition des listes, c'est-à-dire que ces élections locales-là, vous voyez les CVD, les CDQ, les jeunes, c'est-à-dire les ONG, les micro-ONG qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin aujourd'hui des gens...
qui disent qu'ils ont de l'argent, ils feront rien. Si, oui. Donc c'est des gens là, oui, c'est des gens là parce qu'il y a un travail monstre à faire, surtout en termes de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on doit rééduquer le civisme, on doit rééduquer notre population. Et puis ces jeunes qui ont l'habitude d'écrire des projets, de faire des propositions ici et là, les CVD, les CDQ, qui ont pu amener un forage alors que le pouvoir public n'en a pas amené. C'est ces jeunes-là qui doivent relancer à travers ces micro-projets, agriculture et autres. Donc, pour que, au fait, le pays commence par se lever. Sinon, ces grands-là, ils ont déjà leurs habitudes. On vient faire les promesses. Ils savent que quand les élections approchent, il faut acheter des tricots, il faut distribuer les sacs de riz, des trucs. C'est ça. 500 francs le jour du scrutin. C'est tout ça qu'ils savent faire. Et après, ils disparaissent. Permettez que je parle un peu politique. Vous savez, si nous sommes à ce stade-là aujourd'hui, c'est parce que le pouvoir qui est là et son opposition ont raté le développement local, le développement de nos communautés. Et le pouvoir et son opposition ont échoué. Donc aujourd'hui, si on permet qu'on organise les élections locales, que ceux-là, les futurs maires, les futurs conseillers municipaux, qui seront élus, sachent qu'ils ont du travail. Parce que pendant 50 ans, regardez comment est toujours l'état du pays. Regardez, depuis 30 ans, on parle de démocratie. Regardez l'état du pays. Quand vous sillonnez tout le pays, ça veut dire dans nos communautés, ça ne va pas. Donc, les futurs maires doivent savoir qu'ils ont du travail. Je discutais avec quelqu'un qui me dit, mais ceux-là qui prendront, par exemple, Kanikope, Zoroba, Adakpame, c'est l'eau. Ils vont avoir du travail. Donc, que monsieur Edematou sache que ce qui les attend, ce n'est pas de la blague. Mais il faut partir d'une promesse. Question, 2 secondes, vous êtes confiant? Nous sommes confiants. Nous sommes confiants et nous allons remporter notre mairie. Et vous savez, le PDP, avec la jeunesse, nous, on n'envisage pas trop. 2 ou 3 mairies. Et nous allons construire ces mairies-là de façon moderne pour que les scrutins à venir, nous n'allons plus faire des promesses, mais c'est la population même qui verra nos actions. Firmin Teko Agbo, Francisco Napokura, merci. Edem Komiatou, merci. Merci. Bonne suite pour la campagne. Merci. Là, c'est la fin. On est ensemble demain.